Parce que hier soir, Baruch Hashem, grâce à votre Limud Torah, il y a eu un succès incroyable. Et plus que le succès au niveau matériel, c'était un succès au niveau spirituel. Il faudrait, Ranan, qu'on leur fasse un écran géant comme ça, et on leur fait un shiur de Moussa, où on montre Rav Elbaz qui a parlé sur la Yeshiva, Rav Verdugo qui a parlé sur la Yeshiva, Rav Ben Chamou qui a parlé sur la Yeshiva. Comment ils ont parlé de vous, c'est incroyable. 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 Rav Elbaz est venu, alors qu'il ne va jamais dans ces sortes d'événements. Il est rentré, ils nous ont dansé, tout le monde s'est levé, tout le monde a dansé en ronde, avec la musique orientale. Et on dansait tous avec Rav Elbaz, hein, David. C'était merveilleux, merveilleux. Et après, il a pris la parole, et il a parlé de la yeshiva, il a parlé des bachourim. Chaque bachour, combien? On dirait un malach. Rabbi Chamou a dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde des yeshivot comme ça. Comme ça, il a dit. Je vois, ces paroles ont été filmées, elles vont être publiées aussi bientôt. Hein? C'est pas moi qui dis. Si moi je dis comme ça, c'est pas lui de dire, ouais, lui, ça y est, il croit que la yeshiva c'est la meilleure du monde. C'est pas moi qui ai dit, c'est d'autres. Ça n'existe pas. Il a dit, Allah va shalom. Sur quoi Allah va shalom? Sur des notions de Hirat Shamayim qui sont transmises, qui sont éduquées dans le cœur des élèves. Ça n'existe pas ailleurs. Allez, ma shalom, comme ça il a dit. Ailleurs, ça n'existe pas. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Moi j'étais là-bas aussi comme un invité, ne croyez pas. J'étais comme un invité. J'étais spectateur. Je voyais les rabbanim qui venaient les uns après les autres et parlaient les uns après les autres sur la yeshiva. Je dis, ah, elle est bien cette yeshiva là. On a eu hier, Baruch Hashem, le tampon. Le tampon de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a tamponné la yeshiva. Les grands tzadikim, les grands Kedoshim de Am Israël sont venus et ont parlé de cette façon. On a eu le tampon sur la yeshiva. Approuvé par Boré Olam, je te marche mon Maintenant il faut continuer, tout ça c'est vous. C'est votre Torah à vous. Nous on n'est que des shlirim, on est des serviteurs, nous. Des ponts. Oui, on fait le lien entre là et là. Mais c'est vous, c'est votre Torah. C'est votre tzidkut, c'est votre Hirat Shamayim qui a fait qu'il y ait une bracha pareille, Baruch Hashem, et une atzlacha pareille, et Ratson Shenosif Kahena Vekahena. Rabbi Chamou a dit hier, maintenant il déménage à Ramot. Il a dit, bon remez, Ramot c'est Rama, c'est pour monter maintenant. Ramot c'est s'élever. On va à Ramot pour s'élever maintenant, Bezrat Hashem, et encore plus le Osif Beirat Shamayim, Betorah, Bekdusha, Bezrat Hashem. Alors on reprend un petit peu quelques minutes qui nous restent et on continue. La zrizut. Il faut s'empresser de terminer et d'accomplir la mitzvah. On a commencé vite. On a fait cette partie-là. Il ne faut pas traîner. Vite. Il faut vite faire des mitzvot. Il faut vite devenir un Talmid Chacham. Surtout là en ce moment, il faut vite faire les choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des événements là qui se passent en ce moment. Le président Netanyahou, ce soir à 8h, il veut faire une annonce à la nation. J'ai jamais entendu ça. Il fait une annonce ce soir à 8h, il parle à tout le pays. Il veut annoncer quelque chose. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Ils ont tous peur. Une annonce dramatique. Pourquoi? Hier en Syrie, il y a eu une attaque. Ils ont détruit là-bas 200 missiles des Iraniens. Des missiles qui pouvaient atteindre chaque point d'Israël. Ça a explosé. Cette explosion là-bas en Syrie a entraîné un tremblement de terre. Tellement qu'elle était puissante. Tremblement de terre, l'explosion. Et aujourd'hui, ils savent en Israël qu'il peut y avoir, chas v'shalom, une vengeance de la part de l'Iran. Donc ce soir, annonce dramatique du Rosh Memshala Netanyahou. Okay. On va voir ce qu'il va nous dire encore comme nouvelle.
il y a une chute à la bourse de 6%. Voilà, c'est des infos aussi de l'économie israélienne. 6% d'un coup. 6% c'est énorme. Pourquoi? Tout le monde a peur de l'annonce de Netanyahou. S'il va annoncer, on ne sait pas ce qu'il va annoncer. Zrizout. Vite, faut être tzaddik. Vite, faut faire les mitzvot. Vite, faut étudier la Torah. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Non, on rêve. Chacun a ses projets. L'autre, il a ses projets dans les études. L'autre, il a ses projets dans le plan de sa professionnel. Je vais monter une affaire, je vais faire ci, je vais faire ça. L'autre, il a des projets de vacances du mois d'août. L'autre, il a des projets de ça, de projets de ça. On fait tous des projets. Eux, ils ont un projet. Détruire Israël. Il n'y a pas d'autre projet, chez eux. En Iran, il n'y a pas de vacances. En Syrie, il n'y a pas de vacances. En Syrie, c'est le festival tous les jours. Les feux d'artifice, tous les jours, ils sont là-bas. Il n'y a pas de vacances. Eux, ils ont un seul projet. Détruire Israël. Ils vivent que pour ça. Ils existent que pour ça. Détruire Israël. Même si on leur donnera tout. On leur donne tous les territoires. On leur donne Yerushalayim, on leur donne tout. Yerushalayim, ce qu'ils la veulent, c'est juste pour avoir un pied-à-terre ici, pour se propager. Ils veulent détruire Israël. C'est leur vie. C'est pour ça qu'ils sont dans ce monde. C'est écrit dans leur Torah. C'est la plus grande mitzvah qu'ils ont à faire dans leur vie. Détruire Israël. C'est pas eux. Eux, c'est rien du tout. Eux sont gérés par les forces du mal qu'il y a au-dessus d'eux. Chaque nation a son malach. On sait. Chaque nation a son ange. L'homme va y avec Ish Imo Adalot HaShachar. Celui qui s'est battu avec Yaakov, c'est l'ange de Esav. C'est lui l'ange de toutes les nations de l'Occident. C'est Malacho, c'est Saroshel Esav. Avec qui il a fait la guerre Yaakov? Avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Avec qui il a fait la guerre? Avec le patron de tous ces pays. C'est qui le patron de tous ces pays? Saroshel Esav. C'est l'ange. C'est lui qui gère tout. Eux aussi, ils ont un sar dans le ciel. Peut-être il s'appelle Ishmaël, peut-être je ne sais pas comment il s'appelle. Il y a un sar dans le ciel. C'est lui qui dirige tous ces gens, tous ces ennemis-là qui nous veulent du mal. C'est pas eux, c'est rien du tout. Il y a un sar dans le ciel. La guerre qu'on a à faire, c'est pas une guerre qui se fait en bas, sur terre. Parce qu'en bas sur terre, on peut attaquer, on peut détruire, on peut lancer des missiles, des bombes. Tant que dans le ciel, ces forces existent, alors sur terre, elles disparaîtront jamais. Notre guerre à nous, c'est la guerre de Yaakov avec l'ange de Esav. Yaakov, il n'a pas fait une guerre avec Esav. Parce que tuer Esav, ça ne change rien. Arrête, Shaoul a tué Amalek, Shmuel a tué Amalek, n'est-ce pas? Il y avait Agag. Agag, c'est le roi d'Amalek. Ils l'ont attrapé, ils l'ont amené, va y chasser, où c'est écrit. Il l'a découpé en 4. Shmuel Hanavi, il a pris une épée, a découpé Amalek en 4 morceaux. Il a fait 4 tranches de pizza. Il est mort, Agag? Il est mort. Et Amalek a disparu? Non. Amalek est toujours vivant. Amalek est encore là. Pourquoi? Parce que même si on tue le roi d'Amalek, mais si la force dans le ciel, la source, la racine d'Amalek existe encore, alors Amalek apparaîtra comme un champignon. Tu l'as déraciné ici, il va apparaître ici. Tu l'as enlevé d'ici, il va apparaître ici. Attaquer une nation et la détruire dans un endroit, elle va réapparaître dans un autre endroit. Pourquoi la guerre avec Ishmaël, c'est d'aujourd'hui? La guerre avec Palestine. Palestine, c'est Pelishtim. Pelishtim, le Tanakh en est plein. Depuis la période de Shoftim, et après, jusqu'à la période de Melachim, il y avait la guerre Pelishtim. Ah, c'est les mêmes Pelishtim. Pourtant, ils les ont battus plein de fois, à plusieurs reprises. D'accord? Parce que tant que la racine, le sar de Pelishtim existe dans le ciel, on peut les anéantir ici sur terre, ça ne changera rien, ils vont repousser.
il va repousser. C'est comme couper les branches d'un arbre. L'arbre a plein de branches énormes. Tu dis, cet arbre, il est énorme. Viens, je vais lui faire le régime, je vais lui faire. On va lui couper toutes ses branches. Je lui coupe toutes les branches, et maintenant c'est un tronc. Il n'y a plus de branches, il n'y a plus rien du tout. Voilà, tu vois, je l'ai rasé. J'ai rasé l'arbre. C'est une question de temps. Avec le temps, tout va repousser. Tant que l'arbre est enraciné, plus encore, même si tu coupes le tronc. Tu coupes, tu rases l'arbre au sol. Il n'y a plus d'arbre. Tu vois, l'arbre a disparu. Après un certain temps, un certain nombre d'années, l'arbre repoussera dans sa même force, sa même ampleur, peut-être encore plus. Quand on coupe, ça redonne des forces de pousser mieux. Encore plus. Pourquoi? La racine est là. Tant que tu ne l'as pas déraciné, il repoussera. Alors comment on déracine le mal? Pas en l'effaçant sur terre. Parce que sa racine n'est pas sur terre. Sa racine est dans le ciel. La racine du mal est dans le ciel. Tout est géré par des sarim, tout est géré par des anges, par des forces spirituelles. Ces forces spirituelles, elles apparaissent à nos yeux comme matérielles. Mais c'est pas ça la force c'est la racine. Ce qu'on voit, c'est que les branches. Comment on déracine ces forces-là? Que par la Torah. Que par la Torah. Si Tzahal avait compris ça, ils ouvriraient des Beth Midrash. Ils s'asseraient avec leurs armes qu'ils posent là-bas. Ils font un tas d'armes, ils n'ont plus besoin d'armes. Ils s'assoient au Beth Midrash, Tzahal, et ils étudient la Torah toute la journée. En faisant ça, c'est vrai qu'ils ne vont pas couper les branches. D'accord ? Ils ne vont pas aller avec des tanks, avec des avions, avec des missiles. On ne veut pas couper les branches. Mais en faisant ça, ils vont déraciner l'arbre. C'est mieux. On va voir tout d'un coup, ils vont faner tout seuls. Oui, si je déracine l'arbre ou je mets un produit sur l'arbre qui tue les racines, tu vois l'arbre, il va commencer à faner, toutes les feuilles vont faner, l'arbre il va commencer à sécher, jusqu'à qu'un coup de vent il va le faire tomber. Comment on fait pour détruire les racines de l'arbre? Torah, que l'étude de la Torah. Donc ça, voilà, c'est nous. C'est nous. On fait la vraie guerre. On ferait la vraie guerre parce qu'on arrive à déraciner. Mais ça ne suffit pas. Vous voyez, voilà, il y a encore les forces du mal qui sont là. Il y a la menace de l'Iran qui est là. Eux, ils pensent qu'à une chose, c'est nous détruire. Et nous, on pense qu'à une chose, c'est Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est les vacances. Oui. On ne pense pas à la même chose. C'est pas bon. Il faut qu'on pense aussi à protéger Am Israël. Il faut qu'on se renforce dans le Limoud Torah. On a vu un Issur de Horaïta, de Rabbeinu Yonah, d'avoir peur de l'ennemi. On en a parlé plusieurs fois déjà. Lo tira mehem, c'est écrit dans la Torah. Ki tire amra vesus varechev. On a parlé de ça avant Pessah, je crois. Oui, un passouk dans la Torah. Si tu vas voir un peuple qui sont nombreux, amrav, vesus, varechev, sous, sousim fallait dire. Ils ont des chevaux au pluriel. Pourquoi tu dis sous? Parce qu'il te dit Hachem, tous leurs soucis, Berena, et à mes yeux, il dit le Midrash, c'est un sous. C'est un cheval. Il peut venir avec ils ont détruit 200 missiles, ils ont détruit, disons, 1 million de missiles. 1 million de missiles, pour Hachem, c'est un missile. Kippat Barzel, elle peut enlever un missile? Elle peut? Oui. Elle peut enlever 100 missiles s'il jette 100 missiles d'un coup. Alors, Kippat Barzel, il y en a combien dedans? Je sais pas, il y en a 25. Au pire, c'est 25. Oui, sur les 25, ils en ratent 24. Oui. Alors, tout le monde passe. Kippat Barzel, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, c'est une blague, Kippat Barzel. Ils ont des millions de missiles. Peut-être pas des millions, j'exagère, mais des centaines de milliers. C'est des chiffres vérifiés. Ils ont des centaines de milliers de missiles. Ils peuvent faire une pluie de missiles, s'ils veulent. Quel Kippat Barzel va aider? Quel temps qui va aider? J'ai entendu un grand dans l'armée, il a dit celui qui croit que les guerres aujourd'hui, c'est comme les guerres il y a 20 ans, alors il fait une grave erreur. Aujourd'hui, il n'y a plus de tanks. S'il croit qu'il y a les deux avions qui vont venir des deux côtés s'affronter à la frontière des deux pays, et les avions ils vont tirer là, et l'autre il va tirer là, comme les guerres d'il y a quelques années, c'est une erreur fatale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de tanks. S'il y a une guerre à ce jeu-là, il n'y a plus d'avion. Qu'est-ce que tu veux faire avec un avion? Un avion, il va détruire Nikoudati.
Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de tanks, il n'y a plus de mitraillettes, il n'y a plus rien du tout. Aujourd'hui, c'est des boutons. C'est tout. Et tout le monde a tout déjà placé, tout est prêt. La Russie sur le monde entier, l'Amérique sur le monde entier, l'Iran, là, on va apprendre ce soir ce qui se passe. Et tout est prêt déjà. Il n'y a plus de... Ils courent pour rien, miskénim, les soldats. Ils courent. Ils courent pour quoi faire? Pour rentrer à Gaza, à Tsuketan et chamichement ce qui se passe là-bas. C'est ça, là. Ça, c'est des petites guerres, ça, c'est rien du tout. Si il y a des grandes guerres, ça sert à rien, les soldats. À quoi sert un soldat s'il y a une grande guerre? Un soldat aujourd'hui sert juste à un peu protéger la frontière de Gaza, un peu protéger, ok, pourquoi pas. Mais ça ne s'appelle pas une guerre. Si une guerre éclate, tout ce qui s'est entraîné misken à Sayeret, Matkal, c'est pour rien, c'est du baltachrit. Du baltachrit. Toutes les unités de commande, du baltachrit, ça ne sert à rien. La guerre aujourd'hui, elle est plus avec des soldats l'un en face de l'autre. Aujourd'hui, c'est des boutons. Les boutons, on appuie sur un bouton, ça saute. C'est méchant. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous? Il faut qu'on soit en bébé Torah. Mais il faut être conscient de la situation. Pas rêver. Pas rêver. Les textes sont pleins de prophéties sur la fin des temps. Plein. Cette fin des temps-là. Il y a une fin. Elle va arriver. Elle va arriver, cette fin des temps. Toutes ces névourotes qu'il y a écrites dans les psukim, elles vont se réaliser. Alors, il faut savoir qu'on est proche. On est proche de la venue du Mashiach. On est proche de la fin. On est proche. On ne doit rien changer dans notre journée au jour le jour. Ouais, on peut continuer à faire un compte départ. C'est pas grave. On doit vivre normalement. Mais une chose qu'on est obligé de faire, c'est de rajouter de la Torah. De rajouter des mitzvot. Parce que oui, on est proche de la fin. Quand est-ce que c'est la fin? C'est pas, vous savez que c'est pas mon style de parler, de fin, de dire, c'est pas ça. Rambam il dit à aucune nefkamina de savoir qu'est-ce qu'il y aura à la fin et quand c'est la fin. Ça ne change rien du tout. Par contre, si on sait qu'on approche de la fin, quand? Je sais pas. Mais on y approche, oui, ça c'est sûr. Alors, Vadaï, il faut s'améliorer, qu'il faut se rapprocher d'Hachem, qu'il faut mettre le paquet maintenant. Quand on est en terminale, tout le premier semestre, les vacances. Les vacances. On sait qu'à la fin, il y a le bac. Mais c'est loin. C'est loin. Après arrive après les vacances de juillet. Le bac, c'est dans 4 mois. Alors, les 2 premiers mois, vacances. Après, on est dans les 2 mois avant le bac. Alors, le premier mois avant le bac, on a mal au ventre. Mais on est en vacances. Quand est-ce qu'on s'y met? Une semaine avant. Une semaine avant, c'est le bac dans une semaine, la folie. Allez, les cachets, on dort plus, on travaille du matin au soir, de la nuit, les copains, pourquoi? C'est le bac là dans une semaine. Celui qui a quand même bien travaillé à cette période, ça passe. Dans la moyenne. Ça passe. Là aussi, c'est pas différent. Tant qu'on est loin, Asrachamim nous ont dit, les Tanaïm nous ont dit que soit anéanti, perdu, ceux qui font les comptes de la fin des temps. Pourquoi? La fin des temps est loin. À l'époque des Tanaïm, la fin des temps, ils voyaient Beruach HaKodesh qu'elle était loin, plus de 2000 ans. Alors ils ont dit, tous ceux qui sont affairés à faire les comptes pour savoir quand est-ce que c'est la fin des temps, qu'ils soient disparus, qu'ils disparaissent. Pourquoi? On fait pas des comptes quand on est tellement loin du compte. Oui, on n'étudie pas pour le bac en première. Enfin, si? Bac français. Par contre, quand on est proche de la fin des temps, là, il faut qu'on s'y mette à fond. Il faut passer l'examen. Et s'y mettre à fond pour nous, c'est comprendre que bientôt, Tidgalé Malchuto Idbarach Shel HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu va se dévoiler. Les scénarios qui vont entraîner ce dévoilement ne sont pas des scénarios évidents. N'importe qui peut ouvrir les textes. N'importe qui peut voir les Nevuah de Yecheskel et d'autres. C'est pas évident. Mais on y arrive. On y est. Voilà, on a une annonce dramatique. Il n'y a pas de dramatique, il n'y a rien du tout. Bordeaux Alam a déjà tout prévu. Tout le scénario est déjà prêt. Et il a déjà préparé et annoncé et averti son scénario depuis des milliers d'années déjà. Il n'y a qu'à lire les Gemarot, il n'y a qu'à voir les textes de Chazal, les transmissions qu'on a depuis Moshe Rabbeinu sur le déroulement de la fin des temps.
Il n'y aura aucun chidouche ce soir, ni demain, ni après-demain. Il n'y a aucun chidouche. Le chidouche est qu'on a oublié tout ça et que maintenant, on va nous le rappeler. Ça, c'est le chidouche. Voilà, c'est vrai, il y a la guerre là avec l'Iran, bientôt ça va sauter. Voilà, c'est pas un chidouche. Tu savais depuis longtemps déjà. C'est écrit dans les textes. C'est écrit que la fin des temps, il y aura Mashiach, il y aura Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est un chidouche. Regarde, Gemara dans Souka, Gemara dans Barachot, Gemara partout. Dans le Navi, Gog ou Magog, Gog ou Magog, Gog ou Magog. Tous les ans, à la Haftara de Pesach, on lit Gog ou Magog. Soukot aussi, on parle de Gog ou Magog. Donc cette guerre-là de Gog ou Magog, c'est pas un chidouche. Oui, seulement Gog ou Magog, c'est un nom sympathique, Gog Magog, on dirait que c'est un gag. Non, Gog ou Magog, c'est le gag. Gog ou Magog, c'est une guerre réelle. Elle va s'appeler le nom qu'elle va s'appeler. C'est une guerre terrible. C'est une guerre qui, c'est pas facile. Elle va arriver, donc il n'y a aucun ridouche ce soir à lui dire. Aucun ridouche. Gog ou Magog, on attend, Mashiach, on attend. Qui c'est qui va réussir à tenir le coup? Celui qui est dans Tevat Noach. Comme dit le Midrash, c'est un Trouma, Parashat Noach. Celui qui est dans Tevat Noach, il ne va même pas sentir la peur de la guerre. Mais il faut y être. Donc il faut être conscient que la venue du Mashiach est proche. Et notre travail à nous n'est pas de savoir quels sont les résultats des courses, qui a gagné contre qui. Notre travail à nous, c'est de gagner soi-même. De travailler encore une mida. D'apprendre encore un daf de Gemara. De servir Hachem encore un peu mieux. De faire une fila encore meilleure. De se lever encore plus à l'heure. D'étudier plus Bessimcha, de faire les mitzvot plus Bessimcha. C'est notre travail à nous. À part ça, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu, Shmor al Kol Am Yisraël, de tout mal. Yavom Mashiach, Tzidkenu bimehera beyamenu amen, de la manière la plus douce et agréable. Et les Simchat Kol Am Yisraël, amen, Ken Yiratzon. Amen.